Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce message audio. Aujourd'hui, nous allons lire un verset très important, Nombre 17, verset 5, qui dit ceci. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Le titre du message que nous allons étudier aujourd'hui est Sélection divine. En cette génération de multiples compétitions, seule la manifestation est votre validation. Quand nous remontons en arrière dans le livre de Nombre chapitre 12, nous voyons comment Mariam, la sœur de Moïse, et Aaron, son frère, l'accusèrent déjà à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée et parlaient contre lui à cause des miracles et des manifestations que Dieu l'utilisait pour faire. Il avait déjà une sorte de compétition qui était créée entre les frères. Et quand Dieu vit cela, Dieu fit sortir les trois frères, Aaron, Mariam et Moïse, afin de démontrer publiquement qui il avait sélectionné. Et encore, vous verrez que dans le chapitre 16, même après la punition de Dieu contre Mariam, vous verrez que les hommes de renom, Abiram et Coran, sortirent encore contre Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? C'était encore une compétition qui se créa. Nous vivons malheureusement dans une génération aujourd'hui où les gens pensent qu'il n'y a personne qui peut être meilleur qu'eux. Certaines personnes, malheureusement, aujourd'hui, ne croient pas du tout que d'autres peuvent être meilleurs qu'elles. Au chapitre 16, verset 22, la Bible dit qu'ils étaient 250 personnes qui se levèrent contre Moïse. Et la Bible les appelle les hommes de renom, les hommes de célébrité. Cela voudra dire que au moment où Moïse manifestait la puissance de Dieu, eux aussi pouvaient manifester la puissance de Dieu. Quand Moïse manifestait la puissance de Dieu à un niveau supérieur, eux aussi avaient la capacité de manifester un peu la puissance de Dieu. Et c'était ça aussi la compétition qui se créait. Après le jugement de Dieu contre Moïse sur Mariam et Aaron, après le jugement qu'a déclaré Moïse sur toute la famille, la maison de Korah et Abiram, eh bien, la compétition ne s'est pas arrêtée. Car le peuple s'est rebellé également contre Aaron. Et nous allons voir la décision que Dieu a prise après cela. C'était une génération de conflits, c'était une génération de compétition, une génération de comparaison. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Mais alors Dieu décida de mettre fin à cette compétition et il demanda alors à tous les hommes du peuple de poser leur bâton de commandement. Avoir un bâton de commandement à ce temps-là, c'était une coutume, ce n'était pas un appel divin. Donc tous les hommes avaient un bâton de commandement. Tout le monde peut répondre au titre de pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, etc. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, ce sont les preuves que vous manifestez qui prouveront votre appel. Tout le monde peut répondre à un titre, mais c'est le manteau que vous portez qui solidifie le titre auquel vous répondez. Donc, il y avait de la compétition. Écoutez ceci, peu importe votre niveau de vie, il y a toujours quelqu'un qui vous envie. Sachez que nous sommes tous chrétiens égaux dans le salut, mais nous sommes notés par notre marche ou notre œuvre avec Dieu. Sachez qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous égaux dans le salut, mais nous sommes notés selon notre œuvre avec Dieu. Par le salut, nous sommes tous égaux, mais c'est notre marche ou notre œuvre avec Dieu qui détermine notre rang. Que les policiers portent le même uniforme ne veut pas dire qu'ils ont le même grade. Il est arrivé à un point où Dieu décida de leur prouver que seul lui, Dieu, détermine qui il choisit, que seul lui, Dieu, détermine qui il bénit. Il est arrivé à un point où Dieu décida de leur prouver que seul lui, Dieu, détermine qui il choisit, que seul lui, Dieu, détermine qui il bénit, que seul lui, Dieu, détermine qui il appelle, que seul Dieu, lui, détermine qui il oint. Et donc, cela ne revient pas aux hommes de choisir ou de déterminer. Et c'est pour cela que malheureusement, nous assistons à beaucoup de compétitions dans la société un peu partout. Dans les familles, dans le mariage, à l'église, dans les affaires, dans les lieux de travail, etc.
Et les plus grandes compétitions, c'est les compétitions internes. Les plus grandes batailles, les plus grands conflits, les plus grandes compétitions des élus sont des compétitions ou les batailles qui viennent de l'intérieur. Les pires batailles des élus viennent de l'intérieur. Ne voyez-vous donc pas que même dans le corps du Christ, nous avons des compétitions? La Bible dit que quand ils ont quitté Égypte, ils étaient une multitude. Mais quand c'était le moment que des compétitions s'élèvent, ce n'était pas la multitude qui s'est levée contre Moïse. La Bible dit que c'était plutôt des hommes de renom, des hommes de célébrité, ceux qu'on pouvait appeler les fils du terroir. Ce sont eux qui avaient parlé contre Moïse. Ce sont eux qui avaient parlé contre Aaron. Les batailles internes, les compétitions internes sont les batailles les plus dangereuses auxquelles font face les élus, ceux qui ont été choisis par Dieu. Regardez l'homme appelé Moïse par exemple. C'était une bataille interne, c'était des conflits internes qui l'ont confronté. Regardez par exemple Joseph dans Genèse 37 verset 5. La Bible dit que ses frères le détestèrent à cause de son rêve. Et pourtant c'était Dieu qui lui a donné le rêve. Il n'a pas eu ce rêve par lui-même. C'était Dieu qui l'avait sélectionné et lui avait donné ce rêve. Et pourtant ses frères se sont levés contre lui. Souvenez-vous d'Abel dans Genèse 4, verset 5 qui dit que Caïn s'était mis en colère et a détesté son frère Abel à cause de son sacrifice, son offrande qui avait été acceptée. Mais pourquoi Caïn était-il en colère? Simplement parce que Dieu a eu du respect et a accepté le sacrifice d'Abel. Abel avait été sélectionné par Dieu et voici une bataille interne s'est levée contre lui. Souvenez-vous de David par exemple. David a été choisi, sélectionné par Dieu. C'est Dieu qui l'a sélectionné et l'a oint, mais ses frères s'étaient mis en colère contre lui. Voici comment s'est faite la sélection de David. Dieu demanda au prophète Samuel de se rendre à la maison du père de David avec une corne d'huile, car Dieu dit « J'ai choisi et oint un roi ». Une fois arrivé à la maison du père de David, quand le prophète Samuel essaya de oindre les 7 fils, lui, il refusa de sortir de la corne. C'est alors que le prophète Samuel demanda, y a-t-il un autre fils ou y a-t-il pas un autre fils? C'est alors qu'on mentionna le nom de David, celui qui a été abandonné, celui qui était au champ avec les brebis, celui qui a été rejeté de la maison, celui qui n'était pas du tout important dans la famille. Il était le 8e fils. Et la Bible me dit que le numéro 8, le chiffre 8 signifie un nouveau commencement. Le chiffre 8 signifie un nouveau départ. Et pour cela, je suis en train de voir un nouveau départ dans votre famille. Je vois un nouveau départ dans vos affaires. Je vois un nouveau départ dans votre santé. Peut-être que vous avez été abandonné, vous avez été rejeté, vous avez été relégué, mais je vous annonce que le 8e fils est en train d'arriver. Je vous annonce un nouveau départ dans tout ce que vous faites. David était tranquille dans son coin quand Dieu l'a choisi et oint et fait de lui roi. Alors pourquoi combattre un homme qui n'a même pas postulé pour un poste? C'était simplement une sélection divine. Et parlant de compétition, regardez quand David voulait aider le peuple à combattre Goliath, c'était son frère Eliab qui s'est dressé contre lui. Regardez également Jésus-Christ, c'était Judas qui l'avait trahi. Et nous parlons toujours de compétition interne, de batailles internes. La Bible dit dans Nombre 17, verset 3, « Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. » L'on ne peut pas questionner les ordonnances divines. Et quelqu'un doit être la tête dans chaque famille. Dans chaque famille, quelqu'un doit tenir la clé. Que vous n'aimez pas tel frère ou telle sœur dans la famille n'empêchera pas sa prédestination. Si Dieu décide que c'est votre frère ou votre sœur qui sera le leader, qui sera le pilier, qui sera la personne qui va conduire cette famille à la réussite, il n'y a rien que vous pouvez faire contre cela. Le plus sage à faire est de s'aligner afin de jouir des bénédictions que Dieu enverra dans cette famille. Alors donc, quand Dieu leur demanda de déposer leur bâton de commandement, Dieu dit, « Le bâton de commandement qui poussera est le bâton que j'ai choisi. » Car notez que la plupart du temps que Dieu a utilisé Moïse pour faire des miracles, c'était au travers du bâton de commandement de Aaron. Et donc au petit matin, tout le monde pouvait attester que le bâton de commandement de Aaron avait poussé. Et Dieu dit,
Il ne s'agit que de moi et rien d'autre. Ceci n'est qu'une sélection divine.